Elle a été attendue, réclamée, souhaitée et est finalement actée. La convention collective des journalistes et professionnels des médias du Togo a été signée le 14 octobre dernier. L'aboutissement d'un long parcours qui ouvre ainsi de nouvelles perspectives aux journalistes et à leurs employeurs. Et bien ce soir, au cœur de la nation, revient donc en détail sur le contenu de la dite convention et les conditions de sa mise en œuvre. Et pour nous en parler ce soir, nous avons sur ce plateau le directeur de la radio Nana FM. Il est le porte-parole des employeurs. Il s'agit de Ferdinand Afognon. Monsieur Afognon, bonsoir. Bonsoir, madame Anita. Nous avons également le représentant ou le porte-parole des travailleurs, et qui dit travailleurs dans le cadre de cette convention. Donc, il s'agit des journalistes et des professionnels des médias. Eh bien, nous avons monsieur Alphonse Logo. Il est journaliste également, conseiller du bureau du SYNJIT, Syndicat national des journalistes indépendants du Togo. Monsieur Logo, bonsoir. Bonsoir, madame. Et nous avons également le directeur général du travail, puisque nous parlons du travail des journalistes. Il s'agit de monsieur Maoussi Komi Douamignon. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, donc, c'était le 14 octobre dernier que la convention collective a été signée. Avant de vous donner la parole pour essayer de comprendre ce que c'est que la convention collective, son contenu et tout, nous allons retourner un peu en arrière, revivre, disons, cette journée mémorable ou historique, on va dire, pour les journalistes. La signature, donc, de cette convention, c'était vendredi 14 octobre à l'auditorium de l'Université de Lomé. Le compte rendu avec Ulrich Amiga. Au jour le jour, le paysage médiatique togolais s'élargit. L'on en compte plus de 200 presse écrites, en ligne, radio et télévision. Mais force est de constater que ce monde fait face de plus en plus à certains défis. Professionnalisme et conditions de travail précaires des hommes de médias. Une habitude avec laquelle les organisations de presse ont décidé de rompre. Cette signature de convention en est la preuve. Elle vient situer les responsabilités de l'employeur et de l'employé. Il va falloir à partir d'aujourd'hui faire en sorte que le journaliste togolais, surtout celui du privé, devienne ce travailleur qui est déclaré au niveau de la caisse, qui a tous les droits de travailleur, qui peut aller en congé, qui peut toucher un salaire à la banque et qui peut contracter un prêt, qui peut avoir une assurance maladie, qui peut également pouvoir vivre de façon décente. Maintenant, un journaliste, quand il sera employé, quand cette convention sera dans son application effective, il sera tenu compte de beaucoup de paramètres. C'est son niveau d'études, son ancienneté. Il y a une grille qui est associée à la convention collective. Cette grille devra lui être appliquée. Son travail doit être reconnu. Efficacité, excellence, innovation et liberté de la presse. C'est ce qui caractérise l'action gouvernementale à l'endroit de ce quatrième pouvoir. Le gouvernement au devant d'ailleurs de l'aboutissement de ce document, fruit d'un long processus. La responsabilité du devenir de la presse dans notre pays est une responsabilité partagée. Et de ce point de vue, moi je voudrais encore rappeler et garantir que sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'État jouera sa partition. L'État a déjà commencé à jouer sa partition et il continuera dans ce sens-là. Il soutiendra différentes sociétés de presse aujourd'hui dans les quêtes de facilité auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, auprès de l'OTR, l'Office togolais des recettes, parce que l'assainissement du secteur des médias et l'assainissement du secteur de la presse est une clé pour le développement de notre pays. 1 an, c'est le moratoire retenu pour l'application des 104 articles inscrits dans ce document de 35 pages. Concrétisation de l'une des recommandations des États généraux de la presse, tenue en 2014. Cette cérémonie donne également lieu à un événement qui marque le mois international de la fille. Mademoiselle Ayaba Agbeko jouera le rôle de ministre de la Communication et des Médias pour la période. De quoi mettre en exergue l'initiative Filles aux commandes. Voilà donc journée historique pour la presse togolaise le 14 octobre dernier. Alors nous parlons de convention collective. Alors avant de revenir vers vous, disons signataires de cette convention-là, nous allons essayer de comprendre ce que c'est justement. Monsieur le directeur Douamignon, je vous pose la question. Alors depuis le 14 octobre, bien avant, on nous parlait de convention collective
depuis le 14 octobre, c'est acté. Alors, quand on dit convention collective, qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Bon, merci, madame. Quand on dit convention collective, il faut entendre par là un accord intervenu entre les organisations professionnelles des travailleurs, les organisations professionnelles des employeurs et sous la médiation de l'administration publique qu'est l'inspection du travail. D'accord. Donc, cette convention collective, disons, des journalistes a été, donc, c'est, disons, cet accord trouvé entre les employeurs des journalistes, les journalistes eux-mêmes. Entre ceux qui exercent dans ce secteur d'activité. D'accord. Alors, Monsieur Logo, le 14 octobre, on vous a vu tout à l'heure donc, dans le reportage. Et alors, dites-nous, quel est votre sentiment après une telle signature? Merci, madame. Bonsoir encore. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir. Je voudrais saluer tout le peuple togolais et tous ceux qui ont le plaisir tous les jours de nous écouter sur les différents médias et qui nous font des observations que nous prenons généralement en compte. Et ce que nous ne disons pas souvent, c'est nos conditions de vie et de travail. Et c'est ce qui a fait que depuis, je dis 11 ans, notre syndicat, le syndicat national des journalistes indépendants du Togo, à la suite de l'Union des journalistes indépendants du Togo, parce que je le précise à chaque fois, la lutte a commencé avec le GIT avant que le Saint-GIT ne prenne pas le relais, mais ne s'associe. Parce qu'au début, on ne s'entendait pas vraiment sur la méthode. Mais je crois que par la suite, nous nous sommes bien entendus pour continuer la marche ensemble. Et donc, nous avons commencé par parler vraiment de nos conditions de travail. Et nous avons souhaité vivement que cette convention soit signée, qu'elle voie le jour. Pourquoi? Et je viens pour répondre à votre question, parce que nous ne pouvons pas travailler jusqu'à mourir sans être sûrs, même que nous vieillirons. Nous ne pouvons pas continuer à travailler sans être sûrs que demain, nous pourrons prendre soin de notre santé. Si nos enfants doivent aller à l'école, que nous serons en mesure de payer leur scolarité. Et si nous avons envie de faire plaisir à nos épouses et époux, que nous soyons en mesure de le faire. Et quand on travaille, on vit de son travail. Et c'est ce qui n'a jamais été le cas. C'est pour cela que nous avons toujours souhaité que cette convention voie le jour. Et une fois qu'elle voit le jour, nous ne pouvons que nous en réjouir. D'accord. Donc on comprend donc que c'est une satisfaction du côté des travailleurs, des journalistes, on va dire des professionnels des médias. Alors, et du côté des employeurs de ces journalistes-là, Monsieur Afognon, après la signature, disons au soir de cette signature, quel est votre sentiment? Non, merci Madame Anita. Je voudrais saluer les téléspectateurs qui nous suivent, que ce soit au Togo ou bien à travers le monde, et dire que c'est une joie partagée. Bien avant le 14, et ce que les employeurs aussi ne disent pas souvent, c'est la misère dans laquelle eux aussi, ils font l'effort de faire tourner la machine. Et donc, avant cette signature, comme on le dit, avant l'écrit, il y avait le verbe. Les accords, le directeur du travail l'a dit tout à l'heure, que la convention, c'est l'accord entre les employés et les employeurs. Et cet accord existe depuis qu'on a donné la possibilité, l'État a donné la possibilité au privé de pouvoir créer des entreprises de presse. Et cet accord, ou bien ces accords à différents niveaux, nous ont permis de travailler avec nos employés jusqu'à ce jour. C'est eux qui font la réputation de nos différents organes. Mais ce qu'il y a de noble et de particulier dans cette signature que nous appelons historique, c'est que nous avons fait une démarche de normalisation, une démarche de signature qui
prend en compte les repères. En l'absence de la Convention, il y a le Code du travail qui est appliqué à tout le monde. Mais la Convention prend en compte les particularités du travail que nous faisons dans les médias. Et cet accord, pour certains, c'est de la folie en cette période de crise. Il a dit, ça fait 11 ans, plus de 11 ans déjà que les agents souhaitaient avoir cette convention. On n'a pas pu signer, finaliser. Mais en pleine crise, nous signons une convention. C'est de la folie. Mais cette folie a un nom. La confiance. Le ministre que je voudrais saluer, notre ministre des médias que je voudrais saluer au passage, est resté constant dans ses propos. Il est resté disponible, de même que la direction du travail, pour nous amener à cette convention. Confiance entre nos employés et nous-mêmes, les employeurs. Confiance entre les employeurs et l'État. Confiance entre les employeurs et nos partenaires. Cette confiance trinitaire, à mon avis, ne peut que marcher. Tout à fait. Qui, aujourd'hui, le ministre a dit, et tout à l'heure, le 14, vous l'avez repassé tout à l'heure, que cette convention, le travail des hommes de médias, constitue une clé pour le développement de notre pays. Il ne pouvait pas en être autrement. Quel Togo nous voulons pour demain, aujourd'hui et demain, ça passe par le travail des médias. Donc, c'est une joie vraiment partagée. On le ressent, on a compris donc que la joie, elle est, disons, générale, aussi bien chez les travailleurs que chez leurs employeurs. Alors, Monsieur Legault, je reviens sur disons que depuis le 14, il y a, disons, cet adjectif qui revient. Disons que c'est une signature, c'est un acte historique, c'est un fait historique. Alors, pour la presse togolaise, alors est-ce qu'on doit comprendre que c'est une évolution majeure, cette convention-là, cette convention collective vient faire passer peut-être la presse togolaise à un autre niveau? Je dis historique, oui, parce que moi-même j'ai employé je l'ai employé parce que simplement, on a pris beaucoup de temps. On a pris beaucoup de temps et on croyait par moments que les patrons qui nous exprimaient leur bonne volonté allaient permettre que ça arrive. Parce que les employés ne vont pas signer une convention collective sans que les patrons n'y adhèrent. Et je vous assure que le premier jet de ce document, quand on l'avait déposé, il y avait déjà une adhésion presque générale. Mais on a toujours constaté qu'au-delà des mots, quand les patrons se retrouvent, ils ont toujours quelques inquiétudes. Et vous avez compris qu'avant même la signature de cette convention, beaucoup d'inquiétudes sont encore revenues et qui ont été formulées même sous forme de doléances. Peut-être que nous aurons le temps de les évoquer. Le directeur, M. Afognon, je suis sûr qu'il ne passera pas à côté à nouveau. Et donc, historique encore parce que on s'est entendu finalement. Peut-être que le mot, ou ça correspond mieux, finalement. Et enfin, nous avons convenu de quelque chose. Et donc, nous sentons que maintenant, tout le monde a accepté de mettre le pied dans le plat et que, quelle que soit la qualité du plat, on fera effort pour que le plat ne se casse pas. Donc, nous voulons aller de l'avant. Alors, moi, je suis encore content que le directeur insiste sur le mot confiance parce que nous avons fait cette confiance à nos patrons pendant tout ce temps. Vous ne nous avez pas entendus, ni d'Adam, ni d'Ève. Je le dis parce que j'ai entendu le directeur du travail, le jour de la signature, nous rappeler que nous n'utilisions pas cette convention pour aller de grève en grève. Nous n'en avons jamais fait depuis que notre syndicat est né. Et pourtant, c'est notre arme de travail. Et nous avons toujours conservé cette arme. Nous avons toujours compris que le travail qui est attendu de nous n'était pas, en somme, de faire du bruit. L'essentiel pour nous, c'était qu'on se comprenne et qu'on sache que nous devons aller de l'avant. Et nous devons permettre à notre corporation de devenir professionnelle au point qu'on nous respecte partout. Quand on dit que quelqu'un est journaliste, qu'on ne le regarde pas avec dédain,
parfois même qu'on tourne le dos, mais qu'on pense que Allah, ce qu'on appelle en fait un quatrième pouvoir, a un reflet devant nous. Ce n'est pas dans l'habillement, ce n'est pas dans sa beauté, mais c'est tout ce que la nation confère à ce métier qui est le journalisme. Donc, c'est historique. C'est historique parce que désormais, et les patrons, puisque nous n'insistons pas dessus, des médias privés, parce que nous parlons des médias privés. Oui. Jusque-là, on dit convention collective des médias, mais ça ne concerne que les médias privés. Donc, et les patrons des médias privés et tous les journalistes qui sont employés dans les médias privés ont compris ou on dit à partir d'aujourd'hui que nous voulons rendre notre milieu du travail professionnel, respectable, et que nous voulons qu'on nous respecte. Et cela passe par un cadre d'accord que nous avons signé qui s'appelle la Convention. Et désormais, si vous voulez recruter quelqu'un parmi nous, il faut respecter un certain nombre de principes qui sont dedans. Et quand vous nous recrutez, comment nous travaillons ensemble? Le journaliste a sa responsabilité, il attend du patron que quelque chose lui revienne pour qu'il vive mieux. Et donc, nous sommes tous dans l'histoire. Désormais, à partir de ce jour, vous vous rappelez bien que le 14, c'est une date plus qu'historique, parce que c'était une date anniversaire de notre Constitution nationale. On a choisi cette même date pour signer la convention collective. Nous ne dirons pas qu'on l'a choisi. C'est peut-être une coïncidence, mais peut-être que puisqu'on est passé de différentes dates, et c'est une coïncidence vraiment heureuse, et que les deux dates marchent désormais ensemble. Personne ne l'oubliera qu'un 14 octobre, au même titre que le 14 octobre de la signature ou de l'entrée en vigueur de notre Constitution, il y a une convention qui est signée pour que les journalistes vivent mieux désormais de leur travail et eux-mêmes qu'ils travaillent mieux pour permettre aux médias aussi d'aller de l'avant. Voilà. Donc, M. Afognon, disons 14 octobre, désormais, peut-être une date de 2 événements historiques. Alors, dites-nous, événements historiques également pour vous, employeurs, peut-être que vous voyez enfin le bout du tunnel après des années on ne va pas dire de guerre, mais peut-être de discussion, d'après-discussion avec vos employés, peut-être exemple à Nana FM. Non, je pense que l'atmosphère dans laquelle nous avons discuté, travaillé pour cet aboutissement heureux qu'est la signature de la Convention dénote la disponibilité des patrons à formaliser ce cadre. Je voulais juste rappeler qu'en janvier, le nouveau code de la presse va rentrer également en vigueur après les 3 ans de moratoire que l'État nous a donné. Nous nous trouvons, comme dirait une vieille de Agomegozo, à Zonko. Et enfin. Voilà, c'est attendu, nous sommes très heureux. Et nous disons à qui veut l'entendre que nos collaborateurs demeurent nos collaborateurs. Ils ont fait l'effort. Nous avons aussi consenti des sacrifices. L'État a compris la nécessité de professionnaliser le cadre de travail des médias et en votant déjà ce nouveau code, même s'il y a à dire sur ce nouveau code-là, aujourd'hui nous avons la Convention, nous allons y travailler pour sa mise en application. Peut-être dans certains organes, dans certaines entreprises, il y a beaucoup de choses qui se font déjà par rapport à cette convention. La plupart des radios et télévisions du Togo sont de véritables entreprises qui, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, essaient d'honorer les engagements vis-à-vis de la caisse de sécurité sociale ou bien de l'OTR, etc., etc. Aujourd'hui, l'État a compris qu'il faut aider les entreprises de presse à se professionnaliser. Je parlais de confiance trinitaire. Nos employés savent à peu près quels sont les chiffres d'affaires, quels sont les revenus. Et la dernière fois, le président du CONAP parlait de corruption dans la corporation. Et personne n'ira, ou bien du moins, les employeurs ne vont pas continuer, pas s'endetter pour venir satisfaire aux besoins des employés. Ah. C'est pour ça que je parle de confiance.
Alphonse a parlé également de confiance. Nous sommes tous engagés sur le terrain. Et l'État, les employeurs, les employés, nos partenaires, pour rendre les entreprises de presse viables. Je vous donne un exemple. Il y a près de 23 ans, les spots au niveau des radios, je ne parle pas des télés, Au niveau des radios. des télévisions qui ont aussi beaucoup de charges, mais qui essaient et continuent de faire le travail public. Vous avez vu tout ce que les médias ont fait pendant cette crise de la Covid. Tout à fait. Les spots étaient, il y a 25 ans, à 15 000. Aujourd'hui, les spots sont à combien? Même les banques, les institutions, ça tourne autour de 5 000, 6 000. Les jeunes qui sont sortis de l'université et au nom de cette lutte démocratique, qui venaient travailler en jean et en t-shirt, qui n'avaient pas d'engagement familial, venaient et pouvaient se faire payer de temps en temps avec un petit 10 000, 20 000, etc. Ces jeunes sont devenus des responsables, pères de famille. Ils ne peuvent plus se Ils contenter peuvent des plus. 10 000, Et 20 000. bien sûr, bien sûr. Donc, il y aura un changement général. Les clients, nos clients, la population togolaise comprend que les médias, les acteurs des médias constituent également une couche professionnelle qui nécessite toute l'attention. Les forces de l'ordre et de défense ont fait beaucoup d'efforts, l'État fait beaucoup d'efforts vers eux, parce qu'on a toujours peur quand ils ne sont pas contents de leur bic, de leur outil de travail que constituent les armes. Mais les journalistes aussi ont une arme aussi dangereuse, sinon plus dangereuse que les médias, parce qu'on ne voit pas ça, ça ne se voit pas. Mais les mots qui sortent de nos bouches, les mots que nous couchons sur nos papiers, ce sont ces mots-là qui permettent de construire pacifiquement la société ou bien de la détruire. On se rappelle l'histoire des 1000 colonies. Donc, moi, je dis, c'est une grande joie, aussi bien pour les employeurs que pour les employés, aussi bien pour l'État, parce qu'on veut aller au professionnalisme. Chacun va mettre de son côté les efforts nécessaires pour que, dans la sous-région, et nous aussi, nous soyons regardés avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'admiration. D'accord. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure, les deux parties signataires de cette convention. Mais monsieur le directeur du travail, je reviens à vous. On a compris, en écoutant monsieur Logo et monsieur Afognon, que cela n'a pas été facile. On va dire que cette convention collective vient de loin. Alors, est-ce que vous, en tant que directeur du travail, vous avez été également au parfum de ce long processus-là, avant de leur donner la parole pour qu'ils aillent en détail? Je vous remercie, madame. Je peux dire que je fus acteur des premières négociations qui avaient débuté à Kpalimé en 2011. On avait mis 3 jours, on avait travaillé sérieusement. Cela allait aboutir quand on était arrivé au niveau des charges pour les employeurs, disons les avantages pour les travailleurs. Donc, il s'est fait que ceux qui représentaient les employeurs avaient estimé qu'ils n'avaient pas les pleins pouvoirs pour prendre ces engagements au nom de leur patron. Donc, c'est sur ce qu'on avait décidé de rompre les discussions et de reprendre plus tard. Vous convenez avec moi que depuis, ça a fait au moins une décennie, jusqu'à l'arrivée de l'actuel ministre, qui a pris à bras le corps ce problème, a insisté pour professionnaliser ce secteur en le dotant d'une convention collective. Vous voyez que le chemin fut long. Mais aujourd'hui, le soleil commence par se lever. Ça s'est levé et tout le monde pousse un ouf de soulagement, on va dire. Alors, monsieur Logo, c'est vrai qu'on va essayer de faire peut-être un récapitulatif de tout ce qui a été fait. Bon, pas très en détail, parce que nous n'avons que quelques minutes, une soixantaine de minutes pour l'émission. Mais dites-nous, le parcours, il a été marqué par des chutes, des remontées. Bon, si on rentre dans le sport, des remontadas, des descendas et tout ça. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous allez dire concrètement de ce parcours? Il a été édifiant quand même pour aboutir à la convention collective.
Aujourd'hui, nous avons la convention collective signée. Donc, il y a certaines choses que je ne disais pas, mais peut-être qu'il y a des petites choses qui sortiront de temps en temps. De temps en temps, enfin. De ma bouche. Parce que je disais, des fois, je me sentais... parce que quand je dis je, parce que j'étais le secrétaire général du Syngit, je me sentais des fois comme berné par les patrons. Parce que ils vous mettent en confiance, vous les entendez, et puis après, ça n'avance pas. Bon, ça n'avance pas. Et la secrétaire générale de l'UGIT et moi-même avons adopté une attitude on va dire aujourd'hui, une attitude de sagesse. Et quand ça bouillonne, on va calmer les employés, que nous n'avons pas besoin de faire de bruit. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que tôt ou tard, on y arrivera. À un moment donné, nous avons commencé par mettre en avant la convention interprofessionnelle. Et là, on a dit, mais ça, c'est encore quoi? Parce que, on n'avait pas de convention collective, mais il y a quand même une convention qui s'applique à tout le monde, partout où vous êtes et qu'il n'y a pas de convention propre à votre secteur. Et il y a cette convention interprofessionnelle en vigueur depuis, monsieur le directeur, depuis janvier 2012, je crois. Et normalement, on ne devrait pas parler aujourd'hui de convention collective. Cette convention aurait pu déjà, depuis 2012, nous être appliquée. Mais ça n'a jamais été le cas dans tous nos médias privés. Certains médias font l'effort, ils améliorent. Certains patrons, petit à petit, les conditions des employés. Certains sont déclarés à la Caisse de sécurité sociale, même si on ne paye pas régulièrement les charges à la Caisse de sécurité sociale. Certains ont des assurances. Avec l'aide d'INAM, on a réussi aussi à négocier une assurance pour les journalistes employés. Aujourd'hui, ceux qui se sont inscrits bénéficient de cette convention et non de cette assurance. C'est pour dire tout ça là, ce sont des contours. Mais la convention, nous l'avons réclamée. Et aujourd'hui, quand je dis au directeur, même dans les coulisses, que nous ne sommes pas loin de la convention interprofessionnelle, en réalité, il refuse, mais c'est de la grille, moi je parle, parce que la grille n'est pas loin de cette convention. Et moi, mon souhait, c'est qu'on passe vite à une autre convention pour qu'on fasse la mise à jour de ce qui se passe, parce que la vie de 2012 n'est pas la vie de 2022. Alors, le processus, pour venir clairement à votre question, après l'échec de 2011, parce que nous n'étions pas, nous avions à l'époque eu, je crois, à discuter même avec le directeur au téléphone, où on pensait que l'échec venait de nous. En réalité, vous avez compris aujourd'hui que l'échec n'était même pas nous. Nous avions dit à l'époque que ce qui allait être signé là-bas n'engageait que les signataires, parce que nous sommes un syndicat. Du moment où nous sommes nés, nous avons souhaité être totalement impliqués dans les discussions. L'association qui est l'UGIT travaillait pour nous, pour notre compte, oui, mais reste une association. Et quand il y a un syndicat, on veut être juste là et donner le poids. Mais on ne s'était pas compris, mais je crois que sur le chemin, on s'est compris. Après, aux États généraux, on a réveillé cette question de convention collective. Et de retour, une recommandation a été formulée sur la question. Nous avons fait un travail pour remettre un autre document à disposition. Le document avait été partagé avec les patrons et déposé sur la table du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations des États généraux que Madame Dr Anaté, ministre de la Communication à l'époque, que je salue ici aussi pour son engagement dans ce dossier. Aujourd'hui, professeur Anaté. Aujourd'hui, professeur Anaté, exactement, a mis en place sous son département, et le comité faisait des réunions régulièrement. Alors, il y avait les représentants de toutes les organisations patronales. Ce document a été déposé sur cette table et chacun avait copie. Ça veut dire que depuis 2014, on avait encore un document. Ce document a traîné là-bas, puisque nous ne pouvons pas convoquer une réunion pour signer ou discuter de la convention. Nous ne faisons que lancer des appels.
Ça a traîné. En 2017, on a fait une mise à jour encore de ce document. Et c'est le dernier document mis à jour qui a fait aujourd'hui le tour jusqu'à la table aujourd'hui des nouveaux responsables des organisations de presse dont M. Afognon est le porte-parole. Et je n'ai pas dit ça souvent, mais le remercier pour sa disponibilité et son écoute. On a pu discuter pendant tous ces temps dans le calme. Des fois, c'est un peu chaud, mais il a toujours fait montre de sagesse et de disponibilité au nom de tous les patrons. Et je voudrais ici le remercier. D'accord. Alors, M. Afognon, déjà, on vous remercie pour votre disponibilité. Alors, dites-nous, c'est vrai qu'on a compris, il y a eu de la sagesse, de la compréhension, mais c'est sûr que des fois, peut-être que le temps peut monter et tout. Alors, parlez-nous un peu de vous, votre expérience du parcours, avant l'aboutissement à cette convention collective. Merci, Damanita. Le directeur, tout à l'heure, quand il parlait de 2011, il a dit que les négociations n'ont pas abouti à cause des problèmes de charges. Oui. Parce que vous êtes arrivé au niveau de la grille, etc. Et c'est là où ceux qui étaient là ont estimé qu'il fallait... qu'ils n'avaient pas le pouvoir pour aller au-delà de ce qu'ils ont déjà fait comme travail. Je voudrais ici saluer nos autorités pour l'effort consenti. Tout n'est pas beau, mais reconnaissons qu'il y a des pas qui sont faits, des pas positifs. Il y en a aussi des négatifs. Nous travaillons on dénonce, on propose des choses. Je prends l'exemple de la TVT. Dans un passé récent, la TVT n'était même pas capable de couvrir toutes les activités, je dirais, de l'État. Problème de caméra, en panne ici, etc., etc. Il a fallu, à un moment donné, que l'État prenne les taureaux par les cornes. Aujourd'hui, nous avons des installations les plus modernes de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est un média voilà, un média d'État, et il faut s'en réjouir. Alors, la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a, malheureusement. Reconnaissons que les médias du Togo, les médias privés, ils font un gros travail et méritent l'admiration et le soutien de toute la population et des autorités. À un moment donné, il faut s'arrêter et dire non, on veut aller plus loin, on veut faire du beau, on veut faire de la qualité. Et c'est en cela que je salue les efforts de l'État avec le vote de nouveaux codes qui va être mis en application, même si, je continue de le répéter, il y a des points de réserve, des points que nous n'apprécions pas. Le ministre nous a promis que Paris n'est pas construit en un jour, qu'on va y travailler ensemble pour arriver ou corriger éventuellement quelques articles qui posent problème. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce qu'on a mis les moyens. Si nous sommes là, dans ce décor, c'est parce qu'on a mis les moyens. C'est de cela que nous parlons. C'est en cela que les gens croient que les patrons, les directeurs dans les entreprises privées, si vous-même, entreprise d'État, médias d'État, vous avez traversé le désert, et ce n'est pas encore fini. On se connaît. Si vous avez traversé le désert, c'est que nous, privés, quoi de plus normal que nous ayons des difficultés face au travail commun que nous faisons. Mais ce qui est noble, et voilà pourquoi vous parlez de sagesse, je n'exprimais que tout ce que les autres directeurs des médias exprimaient. J'étais le représentant, j'étais le porte-parole, mais je venais exprimer ce qu'ils ressentaient. Et je remercie Dieu qu'il a été un peu reconnaissant en disant que nous avons fait preuve de oui, c'est l'occasion, après l'aboutissement de sagesse. C'est pour ça que tout le monde est heureux. Ça a été dur à cœur. Tout à fait. J'ai parlé de constance et de disponibilité de M. le ministre. Ça a été dur à cœur, mais c'est beau lorsque, après des difficultés, c'est ça aussi les valeurs du dialogue. Après des difficultés, vous arrivez à un consensus. Ce texte-là, c'est un texte consensuel. Toutes les organisations de presse, nous tous, on était d'accord sur le convenu. Tout le monde a adhéré. Tout le monde. Il n'y a pas eu un seul qui n'a pas adhéré au contenu. Okay. Je dis toutes les organisations de presse, on était 10 représentants, je dirais même 9, nous on était 9, ils étaient 10. Bon, ce n'est pas grave, ils nous dépassaient d'un délégué, ce n'est pas leur faute, mais on était 9. On a travaillé ensemble de jour et de nuit. On a eu des moments difficiles,
c'est normal. C'est ça qui fait la beauté de la Convention. Si tout le monde s'en réjouit, c'est qu'il y a eu du travail qui a été fait derrière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous parlons de confiance. Je dis cette confiance trinitaire-là doit nous permettre de gagner. Nos agents savent que nous nous sommes engagés à améliorer leurs conditions de travail et de vie. Quel patron au monde ne veut pas voir son employé arriver le matin tout souriant, fredonnant quelques airs de chansons, de louanges à Dieu, etc. Voilà. Quel patron ne voudrait pas voir ça? Nous voulons que vous venez au travail content, satisfait, et quand vous êtes à la maison, que vous ayez la soif d'aller faire du travail, du bon travail, du travail professionnel. Ça a un coût. Et nous allons travailler ensemble pour nous donner les moyens. L'État a promis que chacun joue sa partition. Et moi, je suis confiant que nous allons, à la surprise de beaucoup de gens, gagner ce pari-là pour que les employés, les techniciens des médias relèvent le défi de développement de notre pays. D'accord. Monsieur Legault, quelque chose à ajouter? Non, mais je suis toujours très content quand j'entends M. Afognon parce que je voudrais aussi, dès demain ou dès que cette convention va rentrer en application, qu'on en parle toujours avec le même enthousiasme. Parce que je voudrais vraiment que ça change. Oui. Et je voudrais que demain, comme il le dit, quand un journaliste quitte sa maison, il soit content d'aller travailler. Qu'il ne soit pas pressé de quitter le service pour rentrer à la maison. Vous savez, nous avons accepté même plus que ce qu'on attendait de nous dans cette convention. Peut-être que les patrons pensent chaque fois que, parce que le côté charge vient de leur part. Donc c'est eux qui ont... Vous savez, dès le début de notre convention, vous lirez que nous avons consenti jusqu'à 56 heures de travail avant de commencer par parler peut-être d'heures supplémentaires. Parce que nous savons que notre travail demande des fois plus de nous. Quelque chose que peut-être demain, nous devons expliquer à nos employés, à nos collègues, camarades. Et que même, nous devons corriger, et si un jour on doit faire une relecture de ce document. Parce que c'est important que nous comprenions que nous aimons ce travail, nous le faisons avec beaucoup de passion. C'est pour ça que nous n'avons pas été gourmands dans cette convention collective. Nous espérons qu'ils comprennent et que prochainement, on fera mieux. On fera encore mieux. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous leur demandons de ne pas attendre la fin du moratoire pour appliquer la convention collective. Et moratoire ne veut pas dire un an, donc attendons 2024 pour l'appliquer. Ça veut dire que nous avons jusqu'à 2024 pour être à jour dans l'application de cette convention. Déjà par je sais que M. Afognon comprend ça et tous les patrons comprennent. Et que nous ne ferons pas de débat sur ce qu'on appelle moratoire. Quand nous allons commencer par demander, allons étape par étape dans l'application de cette convention collective. Je crois que c'est ce qui nous attend maintenant. Oui, M. Afognon, très vite. Non, moi, je voudrais le rassurer. Les rassurer parce que, en fait, ce que vous ne savez pas, on a signé la convention avant le 14. Ah, OK. Ceux qui sont en train de réclamer, ils ne réclament rien, on n'ouvre pas, on ne force pas une porte qui est déjà ouverte. Nous sommes conscients du travail qui nous attend. C'est pour ça que nous avons, lui-même il a dit, que nous avons eu même à présenter des doléances à nos autorités, qui ont accepté, qui n'attendaient que cette convention. Le ministre nous l'a dit plusieurs fois, pour pouvoir avancer. D'accord. Pourquoi nous allons prétendre attendre le moratoire? Moi, je prie Dieu. Je dis, comme nous l'avons dit au ministre, c'était dans son bureau, je dis, cette convention a été signée par les patrons avant le 14. Voilà. Parce que nous avons adhéré, nous avons eu des garanties que chacun va jouer sa partition. Donc, ils seront agréablement surpris que le moratoire dont nous avons tous parlé, que beaucoup de choses positives vont se produire avant même l'expiration de ce moratoire. Voilà, donc on parle de moratoire d'un an. Oui, mais je suis chrétien, je crois. Un an qui commence, je crois, normalement. Nous, on n'est même pas dans cette dynamique d'affaires d'un an. Nous voulons voir l'État aussi jouer sa partition, nos collaborateurs, nos employés aussi se mettre au travail, nous tous, pour rendre nos organes de presse viables. À partir de ce moment-là, pourquoi on va attendre encore un moratoire? On va se mettre
à appliquer, à donner plus de joie à nos employés. Donc, Monsieur Legault, ne vous inquiétez pas, vous serez agréablement surpris, Monsieur Afognon l'a promis, au nom des employeurs. Non, non, je fais un constat au nom de cette confiance trinitaire. Tout à fait. Confiance entre employés et employeurs, entre employeurs et l'État, entre employeurs et les partenaires, c'est-à-dire ceux qui viennent acheter nos services. Tout à fait. Quand tout le monde comprend que je ne peux pas avoir mon enfant qui a sa licence ou son master, qui va gagner 30 000, 40 000 francs en service, quand il ira acheter, payer pour une prestation de service dans une entreprise de presse, il ne va pas vouloir passer par le couloir et payer 50% de prix, mais il va vouloir payer le prix réel, pour contribuer au développement de notre pays. Monsieur le directeur, je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Non, je suis d'avis, parce que lorsqu'on passe par des canaux gondolés, là, ça n'enrichit pas l'entreprise. Oui, et puis c'est l'employé qui en pâtit. Voilà. Alors, monsieur le directeur, justement, pour revenir concrètement à la convention, quelle est sa particularité? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette convention? Parce qu'on nous dit que la convention collective a été signée, les conditions de vie et de travail vont changer, d'accord. Mais qu'est-ce que la convention contient concrètement? Mais disons qu'une convention collective, comme je l'ai expliqué, c'est un accord qui intervient entre les deux parties. Ça fixe les conditions générales de travail. Et quand nous disons conditions générales de travail, il y a les conditions de rémunération, les conditions de jouissance de congés, de repos hebdomadaires, et surtout, le secrétaire général a énoncé les conditions de jouissance des heures supplémentaires. Parce qu'il faut convenir que c'est un secteur particulier. Tout à fait. Et qu'on nous dit que c'est 40 heures de façon conventionnelle. Mais dans leur secteur, on peut aller jusqu'à 56 heures. Et ce n'est qu'au-delà qu'on peut commencer par bénéficier des heures supplémentaires. Et ça, la Convention l'a prévu. Ce qui veut dire que les travailleurs ne diront pas que « il a déjà fait 41 heures, donc je commence par prendre des heures supplémentaires. » Ou bien « je suis à 42 heures ». Non. Ce que la Convention a prévu, c'est ça qu'il faut respecter. Bref, la Convention précise les conditions générales dans lesquelles ceux qui sont dans ce secteur particulier vont désormais exercer leur activité, ce qui n'existait pas, et ce qui constitue une avancée qu'il faut préciser. Donc fondamentalement, c'est ce qu'il faut relever. Voilà. Bien entendu, il y a des détails que nous n'allons pas évoquer ici. Voilà. Mais en général ou en gros, ce qu'il faudra retenir de cette convention, c'est ça. Alors, Monsieur Legault, c'est vrai que tout le monde, quand on travaille, on aspire à un bon salaire, à une bonne rémunération. Alors, si je prends l'exemple, quand on parle de rémunération, dites-nous, selon la convention, à combien doit être payé le journaliste aujourd'hui, par exemple? Bon, je n'ai pas envie de rendre ces informations vraiment publiques. Publiques, pour le moment. C'est comme donner mon salaire à l'antenne, c'est tout le monde entier qui me suit. C'est pas ce que je souhaitais faire en venant ici, quoique ce n'est pas quelque chose qui m'est impossible. Mais la salaire, convention améliore beaucoup. Le salaire des journalistes que nous avons prévu aujourd'hui, patrons et employés, nous sommes entendus dessus dans la nouvelle grille, n'est pas la mer à boire. Et c'est encore le minimum que, je le dis, c'est le minimum, mais j'avoue que c'est quand même la mer à boire pour certains patrons. Cela veut dire, et quand nous le disons, on aspire tous à devenir autre chose que ce que nous sommes, certains patrons ne peuvent pas. Ça veut dire, si vous ne pouvez pas, vous devez travailler à trouver les moyens pour être vraiment un organe, une vraie entreprise, et payer convenablement les employés que vous recrutez. Voilà pourquoi vous entendez souvent le ministre dire qu'il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de patrons. Tout le monde s'appelle patron rapidement parce que demain, on va prendre un récépissé, on devient patron. Maintenant, derrière patron, il y a beaucoup de charges. Tout le monde doit comprendre que si je veux devenir demain patron, si je veux qu'on m'appelle patron d'entreprise, il y a des règles. Il faut que je sois tel, il faut que moi-même j'ai tel moyen.
il faut que je sois en mesure de payer mes 3, mes 5, mes 10 employés de telle manière. Et c'est prévu dans la Convention. Mais comme vous connaissez la grille de la Convention interprofessionnelle, je vous dis que nous ne sommes pas loin. Ce que nous devons juste dire, c'est que plus aucun journaliste ne peut être payé au SMIC, ni légèrement au-dessus. Le minimum, puisque avec le nouveau code de la presse, il faut sortir d'une école de journalisme pour devenir journaliste. Demain, les jeunes qui sortiront avec BTS, avec licence, vous les payerez. Donc, au-delà, ça fait 3 fois au moins le SMIC. 3 fois et au-delà du SMIC. Et c'est pour cela que ce serait une très bonne chose que le SMIC change vite, parce que le mode de vie, nous souffrons tous. Les patrons souffrent. Vous savez, comme il pleut, chacun voit un peu comment c'est positionné sa jarre. Hein. En réalité, quand le patron, le directeur dit que nous connaissons ce qui rentre dans leur cagnotte, on ne connaît rien. Ah, c'est ce qu'ils vous disent que vous voyez peut-être. Moi, je ne sais pas quel patron vient dire à ses employés, ce mois, nous avons fait telle entrée, en tout cas dans les médias. Peut-être dans d'autres secteurs, ça se fait. Peut-être que M. Afognon le fait peut-être à à Nana FM. Moi, non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit simplement, monsieur le directeur, et vous l'avez déclaré ici, que nous savons combien rentre dans les entreprises et nous ne savons pas. Parce que nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas vraiment comprendre quand vous nous dites certaines choses. C'est pour cela que nous ne nous sommes pas entendus certaines fois. Alors, si vous le dites, c'est toujours une bonne chose. Dans certaines entreprises réglementaires, on fait l'état des entrées, l'état des dépenses. Ça permet aux employés de comprendre que, nous demandons ceci, mais mon patron, en fonction de... Il ne peut pas. Soit on libère d'autres employés pour pouvoir satisfaire tout le monde, ou soit nous acceptons qu'on fasse l'effort. Vous voyez, quand on est bien organisé, tous les secteurs sont là. Dans l'entreprise, ceux qui doivent aller chercher les moyens pour l'entreprise aussi sont là. C'est ce qu'on appelle souvent des commerciaux. Et ils sont là dans leur rôle. Le journaliste n'est pas un commercial. Mais quand vous le mettez dans ce rôle, peut-être qu'il perd le temps pour vous rendre ce pourquoi vous l'avez employé. Désormais, avec la convention collective, le directeur le sait, s'il me recrute et que je ne réponds pas à ce pourquoi il m'a recruté, 1 an après, si c'est un CDD d'1 an, il a le droit de me dire, Monsieur Legault, merci, je vous aime bien, mais vous ne pouvez pas continuer parce que vous ne me permettez pas d'atteindre mon objectif. Alors chaque journaliste, et je le précise chaque fois, a un objectif désormais. Dès qu'on rentre dans l'application, chaque média aura un règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, dans ton contrat, tu sais ce qu'on attend de toi. Et quand tu ne respectes pas, quand on te renvoie, le syndicat ne sera pas là pour crier. Ce n'est pas ça qui sera notre rôle. Notre rôle sera aussi de demander que chacun joue sa partition, y compris les journalistes employés dans le privé. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Afognon, alors, vous, en tant qu'employeur, peut-être vous allez évoquer ce qui vous concerne dans la convention collective, on va dire. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est ce que Loco vient de dire. Une prise de conscience des employés qui savent qu'ils n'ont pas que des droits, ils ont aussi des devoirs. Et tout à l'heure, il disait que on ne communique pas, les entreprises ne communiquent pas leurs recettes. Mais lorsque vous travaillez consciencieusement dans une entreprise, même si vous n'allez pas à la comptabilité tous les soirs pour dire combien vous avez enregistré, vous-même, vous êtes là, vous voyez. Lorsque on affiche au service marketing que les annonces sont à 10 000 francs et que vous-même régulièrement vous venez avec des gens pour dire faites-le faveur, c'est 10 000 francs, mais faites à 2 000, à 3 000. C'est une responsabilité commune. Là, nous avons compris, employés, que nous avons le devoir, nous avons l'obligation d'aller vers une gestion saine de nos entreprises, rendre nos entreprises de presse viables. Il a dit l'essentiel. Lorsque les syndicats comprennent qu'ils ont une partition à jouer, comme a dit Monseigneur Barika, chacun n'a qu'à faire sa part et je pense que nous reviendrons sur ce plateau avec le sourire, pas sur les lèvres, mais dans les poumons, pour témoigner que le travail que nous avons engagé ensemble sous la roulette de la direction du travail a porté ses fruits. Nous ne devons pas baisser les bras
et le mot confiance revient, il faut que tout le monde travaille à instaurer vraiment la confiance. Que cette confiance dont nous parlons, que ce ne soit pas seulement pour des lèvres, que nos employés aient confiance et qu'ils travaillent pour cette confiance que nous mutuelle, que l'État aussi joue sa partition, je n'en doute pas, et que ceux qui viennent également pour solliciter nos services. Aujourd'hui, on sait que pour la TVT, si vous ne payez pas le reportage, les journalistes ne se déplacent pas. Oui, il y a une gestion rigoureuse qui est instaurée aujourd'hui et qui permet à Mme Anita de garder le sourire durant toute l'émission. Voilà. Bon, monsieur le directeur, merci. Nous parlons des médias privés. Restons dans le cadre des médias privés. Alors, monsieur le directeur du travail, je reviens à vous. Alors, nous parlons de la convention collective et tout. Voilà, nous comprenons donc qu'elle prend en compte les conditions, les meilleures conditions de vie et de travail des journalistes privés. Mais dites-nous, quand on évoque peut-être la mise en application ou l'exécution concrète de cette convention, comment elle se fera? Bon, parler de la mise en application d'une convention collective, je voudrais dire d'emblée que ce n'est pas aisé. Okay. Ce n'est pas parce qu'on a signé que c'est facile. Dès lors que les travailleurs et les employeurs ne prennent pas conscience de leurs droits et devoirs. D'abord. Ensuite, il faut qu'il y ait une démarche proactive de communication. Okay. C'est le secrétaire général qui est assis ici. C'est le représentant des employeurs qui est assis ici. Eux, ils ont participé aux négociations et connaissent le contenu de la dite convention. Mais la masse qui est derrière ne connaît pas le contenu, ni ce que prévoit le contenu. C'est pourquoi pour qu'une convention collective soit effective et soit appliquée comme telle, il faut une démarche proactive de communication. C'est-à-dire qu'il faut communiquer, sensibiliser, consulter et renforcer les capacités des travailleurs et des employeurs. Tous les employeurs ne maîtrisent pas le contenu de cette convention collective. Les travailleurs non plus. Il faut cette démarche pour qu'une convention collective soit effectivement appliquée. D'accord. Maintenant, quand on parle d'application effective, c'est que tout le monde s'attend, les travailleurs surtout, s'attendent que nos avantages soient effectivement satisfaits, les rémunérations prévues soient également objectivement payées, qu'on soit déclaré à la caisse et que tout ce que prévoit, mais il faut tenir compte aussi de la disponibilité budgétaire. D'où les consultations et les concertations régulières. Si cela manque, ça ne va pas marcher. C'est prévu, mais est-ce que nous pouvons le faire? Si on ne peut pas le faire, et que l'employeur ne concerte pas les travailleurs, ne les consulte pas, il n'y a pas d'échange régulier, il n'y aura rien. On a signé la convention. On a signé, mais ça va demeurer lettre morte. D'accord. Donc, c'est cette démarche qu'il faut faire fondamentalement. Avant de parler de l'application de la convention. Alors, directeur, très rapidement aussi, alors, si tout ce travail est fait, et maintenant on va à l'application, et que peut-être une partie n'appliquait pas ou ne respectait pas les décisions prises, alors quelles sont les dispositions qui sont prévues? Vous savez, il peut arriver à un moment où, malgré la bonne volonté et la confiance évoquée par le représentant des employeurs tout de suite, qu'à certains niveaux, qu'il y a difficulté d'interprétation dans la pratique. Oui. Là, la Convention elle-même a prévu une commission paritaire d'interprétation. Okay. C'est sous l'autorité du directeur général du travail ou de son représentant. Si on est arrivé à ce stade et qu'on trouve un terrain d'entente, le terrain d'entente doit suivre la même procédure de dépôt que la convention collective elle-même. Mais si, à défaut, le désaccord persiste, là, il faut saisir le tribunal du travail. Mais je voudrais dire qu'on n'a même pas besoin d'arriver à ce stade. Puisqu'on dit que ça a été signé consensuellement. Une convention collective n'est pas le code du travail. Même si la convention s'inspire du code, une convention collective n'est pas un règlement. C'est un accord bilatéral entre les deux parties. Je dis, j'ai besoin d'une moitié de l'orange. Je dis, moi aussi j'ai besoin de l'autre. Ça fait une entité, une orange. Pourquoi on doit en arriver que je dis, je dois prendre les 3/4 de cette orange, que toi tu prends 1/4? C'est là la difficulté. Une fois que c'est consensuel,
on doit pouvoir l'appliquer consensuellement pour ne pas arriver à des domaines d'interprétation, de tribunal de travail. Lorsque ça devient conflictuel, là, ce n'est plus bon. Ça va entamer même la productivité au sein de l'entreprise. Tout à fait. Donc, moi, je ne souhaite pas, les partenaires sont là, je ne souhaite même pas qu'on arrive là. C'est ça. D'accord. Alors, Monsieur Longo, très rapidement, alors, le directeur a parlé de la mise en œuvre, de l'exécution. On a compris donc la démarche technique. Alors, vous avez signé la convention, oui. Aujourd'hui, quelle est la suite, justement? Quelles sont les dispositions que vous prenez, vous, au niveau de, disons, de l'organisation des employeurs? Des employés. Des employés. Bien, merci encore, madame. Nous avons, comme l'a dit le directeur, une série d'actions. Nous sommes à Lomé. Il y a beaucoup de médias à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de confrères. Il y a déjà beaucoup qui nous appellent et qui nous demandent. Quelle est la suite? Quelles sont les retombées? En attendant même de lire. Donc, on veut avoir la copie définitive donc, de cette convention que nous n'avons pas encore divulguée pour la simple raison que nous attendions les dernières signatures. Je pense que après la procédure demande qu'après la signature que nous avons eue le 14, cela passe par le bureau du ministre du Travail qui signe et ensuite ça passe sur la table, un dépôt soit fait au greffe et que après cela, le document soit multiplié et que tous les partenaires puissent avoir des copies. Donc jusque-là, ces démarches n'ont pas encore abouti? Monsieur le directeur pourra nous dire où est-ce qu'on en est pour les démarches, mais dès que la démarche aura fini et que nous aurons le document, comme un document auquel on ne pourra plus enlever une seule virgule, ça, nous pourrons, le document final. Nous pourrons envoyer à tous nos confrères, tous nos collègues, nos camarades, parce que simplement là, nous n'avons que les versions finales et nous risquons d'avoir plusieurs versions en circulation. Et donc, ce que nous essayons de faire dans l'immédiat, c'est de tenir des réunions syndicales. Et nous en tiendrons au maximum dès que nous avons la disponibilité du temps pour expliquer à tous les employés en langue comme en français ce qui est mis dans ce document. Nous organiserons dès que les moyens, nous arrivons à rassembler les moyens aussi des ateliers pour que des experts viennent expliquer. Maintenant certains aspects d'une convention, parce que c'est au fond le droit, des explications, il faut que nous-mêmes on comprenne. Et comme le directeur l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Quand on prend le document de la convention, ce qu'on veut faire, c'est derrière, on va voir directement la grille. Et on va dire, moi je travaille ici depuis 10 ans, et voici mon niveau d'études, et qu'est-ce qu'on doit me payer normalement, on vérifie. C'est ce qu'on veut voir. Et je dis, mais monsieur le directeur, depuis vous ne respectez pas, voici ce que vous devez me payer. En tout cas, ce travail, nous le ferons peut-être, comme le directeur le dit, dès que le document entre en vigueur, et nous le souhaitons pour bientôt, sans parler de ce moratoire, nous ferons, et c'est ce qui a été convenu lors des discussions, il y aura des discussions dans chaque entreprise. Il faut que le patron et les employés commencent pas à discuter, n'attendant même pas la date butoir. Ce qui se fait depuis des années. Monsieur le directeur, oui, on vous croit, même si ce n'est pas toujours fait. Oui, ce sera encore d'autres réunions. Ce qui est souhaité, c'est que le débat recommence. Et que le débat recommence en tenant compte maintenant du contenu du nouveau document. Et parce qu'on a ce document, on tend vers la fin de l'année, on a encore 2 mois avant la fin de l'année, que chaque patron commence par voir dans ce document qu'est-ce que je peux commencer par me préparer à mettre en application de manière à ce que dès janvier, les journalistes aussi commencent par sentir que quelque chose a changé. Parce que si on ne le fait pas, on ne va pas attendre les 1 an de moratoire pour commencer par demander à nos patrons qu'est-ce qu'on va changer chez nous, qu'est-ce qu'on va changer. Donc, voilà, nous allons expliquer, expliquer, et nous espérons que les patrons continueront par nous laisser leurs médias pour parler de nous et dans leurs émissions
comme j'ai été invité personnellement dans beaucoup d'émissions déjà, M. Afognon m'a invité aussi sur son média, mais qu'on nous donne la possibilité d'expliquer et que ceux qui sont à l'intérieur comprennent pour expliquer aussi dans leur langue à leurs camarades. C'est ce qui nous attend maintenant comme grand travail. D'accord. Alors, M. Afognon, en tant qu'employeur aussi, vous avez une partition à jouer dans la mise en œuvre de cette convention-là. Oui, bien sûr, nous avons senti la nécessité de vulgariser, de partager. Mais nous avons déjà, un travail a été déjà fait, nous, au niveau des radios et télévisions du Togo. Avant même le démarrage du dialogue, nous avons fait déplacer des experts, même de Bénin et du Togo, pour étudier et amender le projet de convention qui était envoyé. Et après chaque réunion, des rapports étaient envoyés sur nos différentes plateformes pour expliquer la position de nos employés, ce que nous avons concédé, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc nous pouvons dire que c'est un travail qui est déjà entamé. Nous allons continuer. Et si je l'ai invité sur les antennes de Nana FM, non, je l'ai invité en tant que Iratel, c'est-à-dire que je parle et j'agis au nom de tous les directeurs que vous ne voyez pas. Et je continue par dire que c'est ensemble que nous allons pouvoir construire. Dialogue, nous avons vu les fruits du dialogue. Un dialogue sincère porte toujours de beaux fruits. Et nous allons continuer dans cette sincérité, dans cette démarche-là, pour gagner d'autres paris. D'accord. Merci beaucoup, M. Afognon. Alors, Monsieur le directeur, très rapidement, M. Logo l'a évoqué, après la signature de la convention, il faut d'autres démarches. Le document passe par la table du ministre, au niveau de la direction du travail, avant d'arriver sur le greffe. Alors, est-ce que tout cela a été déjà fait ou pas encore? Bon, merci, madame. Je peux dire qu'à l'heure où nous sommes aux 3/4 de cette démarche. OK. En ce sens que le document a déjà reçu l'approbation du ministre chargé du Travail et est revenu à la direction générale du travail, sous scellé. Comme les uns et les autres ont peur que les virgules ne soient déplacées, les points, tout cela. Donc, ça dort à la direction générale du travail et sera déposé au greffe du tribunal du travail dès ce lundi. D'accord. Donc, c'est fondamentalement la dernière étape pour que la convention collective soit mise en application, hormis le moratoire, bien entendu. Donc, Monsieur Logo, le processus est déjà presque à la fin. Oui, je crois que j'ai entendu aussi parler de l'aîné qui n'avait pas signé le jour-là. Le sujet-là aussi défrayé la chronique. Que justement, quand vous me parlez de consensus, d'unanimité, bon, alors qu'on a entendu fuiter un peu que certains n'étaient pas d'accord, d'autres n'ont pas signé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, le directeur a dit... Je pense, puisque ce n'est pas au niveau des syndicats, si vous me permettez. C'est au niveau des employeurs. Oui, j'ai dit et je persiste que le document est un document consensuel. Nous avons tous voté, travaillé pour ce document de jour de nuit. Et maintenant, s'il y a le 14, il y a eu une signature qui a manqué, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Toutes les organisations de presse ont signé. Sinon, le ministre du Travail, le ministre Barra, ne peut pas signer s'il y avait des signatures qui en manquent. Monsieur le directeur, je parle sous votre contrôle. Un document qui n'a pas reçu la signature de tous les partenaires ne peut être soumis au ministre chargé du Travail pour approbation. D'accord. Donc je voudrais garantir ce soir, on a compris que tout le monde a signé. Et c'est la raison pour laquelle le ministre aussi a approuvé sa signature. D'accord. Alors, merci beaucoup, chers invités, de nous avoir expliqué de long en large, disons, le processus pour aboutir à la convention collective des journalistes du Togo, des journalistes et professionnels des médias. Mais avant de vous laisser repartir, nous allons faire le tour de plateau pour peut-être un dernier mot, un dernier souhait, un dernier appel à lancer. Alors, monsieur le directeur du travail, nous allons commencer avec vous. On a fini de signer la convention collective. Alors, quels sont vos souhaits pour la suite? Merci, madame. Je voudrais tout d'abord profiter de cette rencontre pour remercier tous les acteurs qui, de l'un ou de près, ont apporté le concours à la réalisation de cette œuvre. Il est vrai, la convention collective est signée.
Mais l'autre tâche qui nous attend tous, c'est sa mise en application effective. Et ça relève du domaine des travailleurs que des employeurs. Il n'y a pas que les employeurs. Quand chacun reconnaît ses droits et ses devoirs, la Convention sera effectivement appliquée. Maintenant, le souhait le plus ultime, c'est que dès aujourd'hui, que tout le monde se mette au travail, que même s'il a un moratoire, le moratoire arrivera à terme. Et ce n'est pas quand il est arrivé à terme qu'on doit commencer par chercher les voies et moyens pour sa mise en application. Donc, le travail doit commencer dès aujourd'hui. Dans un an, ou bien avant un an, je peux commencer par mettre en application cette belle œuvre au plaisir de tous et surtout au plaisir des travailleurs qui en ont souffert pendant un long moment à cause de l'inexistence de ce document-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur général du travail, Maoussi Komi Douamignon, qui a pris part également, disons, aux travaux et à la signature de cette convention collective des journalistes du Togo. Alors, monsieur Logo, votre mot de fin. Merci. Je voudrais commencer par, et je ne le dis pas assez, dire merci au ministre de la Communication et des Médias. Merci pour... je vais dire, nous avoir poussé à comprendre que nous devons avancer. Nous savons que nous devons avancer. Peut-être que nous n'avancions pas assez. Et grâce à son insistance, nous avons pu avancer. Merci à lui, merci à son collègue du travail aussi pour son écoute et son accompagnement pendant cette période à la direction du travail et à nos patrons qui ont compris la nécessité qu'on devrait avancer. Merci à tous les camarades syndicalistes et tous les journalistes employés dans le privé. Merci à l'UJIT, aux secrétaires généraux de l'UJIT et du SYNJIT qui m'ont mis devant pendant ces discussions et qui fait que je suis encore ici, sur ce plateau aujourd'hui. Parce que mon mandat est passé et peut-être que beaucoup se demandent à chaque fois pourquoi c'est moi qui viens encore parler au nom des employés. Peut-être parce que j'ai conduit pendant longtemps avec d'autres confrères et collègues, les Massim Domeni, qui était le premier secrétaire général, et tout le bureau. Merci à eux. Et tout mon souhait à la fin de cette émission, c'est d'inviter nos patrons à être toujours réceptifs. Tant que nous avons la capacité de parler, de trouver très vite des solutions, je pense que tout le monde dormira tranquille. C'est notre souhait que notre domaine, notre métier puisse avancer, que tous les journalistes vivent de leur métier, mais que les patrons aussi vivent de leur métier. C'est pour ça que nous les soutenons chaque fois quand ils font des réclamations et qu'ils ne dorment plus jamais sans penser à nous. C'est notre souhait. Donc, allons de l'avant et prions que nous rentrions très vite dans l'application et que chacun puisse montrer son sourire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Alphonse Logo, journaliste porte-parole des travailleurs. Je rappelle donc que vous êtes conseiller du bureau du SYNJIT, le syndicat national des journalistes indépendants du Togo. Monsieur Afognon, nous terminons avec vous. Merci. Et je voudrais juste souhaiter vivement que le climat dans lequel nous avons travaillé, nous avons discuté pour avoir ce résultat-là, ce climat continue de prévaloir. C'est beau, nous parlons d'actes historiques. C'est maintenant que le jour se lève pour nous tous. C'est maintenant que nous devons travailler davantage à nous comprendre, à comprendre que, dit le texte, on peut aller au-delà du texte. L'objectif principal, c'est le bien-être du travailleur, de l'employé et de l'employeur. Nous voulons professionnaliser ce domaine des médias. Nous nous engageons tous. Je pense que si cet esprit de confiance se pérennise, nous devons avoir les résultats. Ne nous voilons pas la face. Ça ne va pas être de l'eau de la mer à boire, mais ça ne va pas être aussi une rose en permanence. Nous apprêtons-nous à vivre des moments parfois difficiles, mais convenons-nous que le dialogue a porté de bons fruits
Et chaque fois que nous serons en difficulté, rapprochons-nous les uns des autres, discutons. Nous pensons que nous allons trouver toujours des résultats. Merci à tous les acteurs, merci aux syndicalistes, merci à la direction du travail et également merci à nos autorités. Merci beaucoup, M. Ferdinand Afognon, directeur de la radio Nana FM, ce soir, donc porte-parole des employeurs. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez mieux cerné la convention collective des journalistes et des professionnels des médias, signée le 14 octobre dernier. Et cette convention donc, qui promet donc de beaux jours à venir pour la presse privée togolaise. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et l'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.